Pour m'entraîner, ça fait bientôt 2 ans, même plus, que je fais de l'exercice de façon régulière. En fait, avant de faire la Vermont Long Trail, j'ai commencé à courir des 5 et des 10 kilomètres. Après que j'ai fait la Vermont Long Trail en 2022, j'ai commencé à faire du yoga de façon régulière. J'ai également, depuis la dernière année, je marche régulièrement j'ai commencé avec un 5 km et maintenant je suis rendu à 10 km à tous les jours ou presque, sauf dans le temps des fêtes, avec un sac à dos qui pèse environ 30 livres. Tu pars en février, pourquoi? Je pars en février pour plusieurs raisons. Une d'elles, puis je l'ai vu quand je reviens encore le Vermont Long Trail en 2022, faire de la randonnée quand il fait 30 degrés Celsius, je suis pas fou de ça, je suis pas maniaque de me promener à 30 degrés Celsius. Ensuite, partir en février, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Donc, dans le sud, on sait que c'est des forêts de feuillus. Donc, j'ai beaucoup plus de paysages entre les arbres. Je vais voir beaucoup plus l'environnement, les montagnes et tout ça. Il y a également les tiques. Oui, il peut y avoir des tiques en hiver, mais les chances sont beaucoup plus minces. Donc, je risque beaucoup de me passer 2 mois sans avoir de tiques, ou du moins à moins m'en soucier ou être moins insécure par rapport aux tiques. Il y a aussi le phénomène de la bulle, de bubble, comme on appelle sur l'Appalachian Trail, c'est qu'il y a beaucoup de randonneurs qui débutent le 1er mars et ça se poursuit tout au long du mois de mars. J'aime mieux aller coucher à des endroits où il y a 5-10 randonneurs autour d'un abri que de me retrouver avec 40 randonneurs autour d'un abri. Donc ça, je vais l'éviter. Ça va me permettre d'éviter les grosses foules, d'être plus zen dans ma randonnée, d'être plus tranquille et peut-être d'être juste avec un petit groupe avec lequel je vais me déplacer. C'est quoi l'attitude à adopter face aux défis que tu vas être confronté? J'imagine que ce ne sera pas tous les jours jour jour, là. Y a-tu une préparation psychologique là, pour. Tu le sais que ce ne sera pas facile à tous les jours. Il faut se préparer de façon physique, j'en ai parlé avant. Il faut également se préparer de façon mentale. Il y a deux aspects, c'est difficile. Il y a le climat, l'environnement. Quand il pleut 2-3 jours en ligne, c'est assez long d'être les pieds mouillés 2-3 jours en ligne. Côté mental, il faut ordonner ses idées. J'ai quelqu'un qui me coach là-dessus. Et c'est quelqu'un qui, justement, est dans ce domaine-là en partie et qui m'a donné des trucs pour comment aborder mes journées pour que je puisse les finir tout en restant sain mentalement. Tu n'as pas peur du découragement, là? J'ai vécu le découragement quand j'ai fait mon test avec la Vermont Long Trail. C'était vraiment un test pour moi où j'ai failli abandonner 1 ou 2 fois. Mais il y a deux expressions que les randonneurs utilisent sur l'Appalachian Trail. Une, c'est "Don't quit on a bad day". Il y a des journées que ça va mal. C'est pas cette journée-là que tu abandonnes. C'est quand tu as une belle journée ensoleillée puis tu dis "Ouais, là, ça marche pas". Là, je pense que tu es sûr que tu prends une bonne décision. Et il y a l'autre expression que les non-randonneurs utilisent qui est "embrace the suck". On pourrait traduire ça en épouse la misère. Faut que tu te prépares à être dans la misère. C'est difficile le matin, comme je disais, d'avoir les pieds mouillés, puis de remettre les mêmes pieds mouillés dans les mêmes chaussures mouillées. Donc, il faut que tu te prépares, puis tu te dises, je vais passer peut-être des fois 2-3 jours à être dans la misère, puis tu l'embrasses. Et dans ce sens-là, tu vas te donner des espaces de repos, en anglais on dit des breaks. Il va y avoir certains moments là, dans ta randonnée où tu vas en prendre du repos. Pendant la randonnée, il y a des journées qu'on dédie à se reposer. On appelle ça des jours zéro, des zero day, ou à peu près aux 7 à 10 jours, peut-être moins 5 jours, ça dépend des individus. Je vais voir comment ça va aller de mon côté. C'est que tu prends une journée où tu ne fais aucun kilométrage. De préférence, tu essaies de prendre ces journées-là quand il pleut, quand il neige, quand il fait très mauvais. Tu dis, aujourd'hui, je couche dans un hôtel, une auberge, un hostel,
de randonneur, puis tu ne fais pas de kilomètres. Tu vas dans le village, tu manges la pizza, des hamburgers et tu te reposes.